Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. L'amour comme épreuve. Cette épreuve de la vie et de la mort, comme en parle le livre de Tobie, a également une autre signification que nous font comprendre l'amour et le mariage des nouveaux époux. En effet, en s'unissant comme mari et femme, ils doivent se trouver dans la situation où les forces du bien et du mal se combattent et se mesurent réciproquement. Le duo des époux du Cantique des Cantiques ne semble pas du tout percevoir cette dimension de la réalité. Les époux du Cantique vivent et s'expriment dans un monde idéal ou abstrait, dans lequel c'est comme si la lutte des forces objectives entre le bien et le mal n'existait pas. Peut-être est-ce précisément la force et la vérité intérieure de l'amour qui atténue la lutte qui se déroule en l'homme et autour de lui. La plénitude de cette vérité et de cette force propre à l'amour semble toutefois être différente et semble plutôt tendre à mener là où nous conduit l'expérience du livre de Tobie. La vérité et la force de l'amour se manifestent dans sa capacité de se placer entre les forces du bien et du mal qui luttent dans l'homme et autour de lui, parce que l'amour a confiance en la victoire du bien et il est prêt à tout faire afin que le bien triomphe. Par conséquent, la vérité de l'amour des époux du livre de Tobie trouve sa confirmation non pas dans les paroles exprimées par le langage du transport amoureux comme dans le Cantique des Cantiques, mais dans les choix et dans les actes qui assument tout le poids de l'existence humaine dans l'union des deux. Avant de soumettre le texte de la prière de Tobie et de Sarah à une analyse plus poussée, disons encore une fois que cette prière devient précisément cette unique et seule parole en vertu de laquelle les nouveaux époux vont rencontrer l'épreuve qui est en même temps l'épreuve du bien et du mal, du bon ou du mauvais destin, dans la dimension de toute leur vie. Ils sont conscients que le mal qui les menace de la part du démon peut frapper comme souffrance, comme mort, destruction de la vie de l'un d'eux. Mais pour repousser ce mal qui menace de tuer le corps, il faut éviter que l'esprit malin ait accès à l'âme en se libérant intérieurement de son influence.